Sur la selle, il fait super froid dehors. J'ai mis ma doudoune. Par hasard, le jour où je décide de filmer, j'ai un... C'est un orgelet, je pense, qui est en train d'apparaître sur mon œil. Bon, on repart sur un vlog un peu fast time. C'est vrai que j'en avais fait un la semaine dernière ou il y a 2 semaines, complètement comme ça par hasard. Et vous avez été nombreuses à adorer le concept. Donc je vous ramène avec moi dans une journée simple, random, dans ma vie random. Bon, je rentre du sport, je me suis posée pour vous raconter un truc à la lumière. Voilà, c'est mieux là un peu. Oh, mon orgelet ça va pas mieux. Mais je devais vous raconter un truc, c'est que en fait, ça fait plusieurs mois que il y a un mec un peu chelou qui traîne dans le quartier. Et là, je l'ai recroisé ce matin. Je sais pas quoi faire. En gros, je sais pas ce qu'il a. Je pense qu'il a peut-être un problème mental ou j'en sais rien. Mais déjà, je le croise souvent. Et quand je le croise, il se met à me filmer. À me filmer avec son téléphone. Et vous voyez, en format paysage, il me filme comme ça. Et il me dit « Ah ouais, et tout, tu m'auras pas ou je sais que c'est toi qui as volé ma voiture et tout. » Et il se met à me filmer. Et là, ce matin, du coup, je l'ai croisé au loin et je fais tout pour pas croiser son regard. C'est-à-dire que je mets mes écouteurs, je regarde le sol, je trace. Et là, du coup, il m'a vue. Et vu que j'ai changé de trottoir quand je l'ai vu, parce que j'ai vraiment pas envie de le croiser et qu'il commence à me filmer et qu'il commence à me crier dessus, j'ai changé de trottoir. Et il me dit « Ouais, de toute façon, tout le monde le sait, t'es raciste et tout. » Mais what the fuck? What the fuck? Du coup, je me dis à quoi doit ressembler sa pellicule. Parce que s'il s'amuse à filmer du monde comme ça, je comprends pas. Et c'est quand? Je crois que c'est il y a 2-3 jours, avec mon copain, on se baladait dans le quartier et on l'a croisé. Et là, comme par hasard, il se met pas à me filmer quand je suis toute seule avec lui, quoi. Enfin, quand je suis avec lui. Donc franchement, je comprends pas et je pense qu'il fait une fixette. Je pense qu'il me reconnaît. Et je sais pas s'il filme tous les gens comme ça dans la rue, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Quand je le croise, du coup, je l'ignore. Mais même quand je l'ignore, il se met à me filmer. Enfin bref, j'ai pas de finalité à cette histoire. Mais voilà, c'est trop chelou et les gens comme ça, malheureusement, tu peux pas faire grand chose quoi pour eux. Enfin, je pense que ça va pas bien et à part se faire soigner, tu peux rien faire quoi. Je pense que tu peux pas les raisonner quoi. Bon, je viens de rentrer du sport vivante sans me faire attaquer. Et là, je vais me faire un smoothie protéiné. C'est vrai que j'en faisais toujours cet été. Et là, ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas fait du coup. Et j'avais trop envie d'en faire un. Comme ça me permet de tenir jusqu'à midi. Mais vous m'excuserez pour la lumière qui est vraiment dégueulasse dans la cuisine le matin. En fait, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. C'est le principe de ce vlog là. Je suis pas là pour faire un vlog à esthétique. Là, vous voyez vraiment la vraie vie quoi. Au smoothie, donc je fais toujours à l'œil, je fais selon ce que j'ai parce que c'est vrai qu'on me demande souvent les recettes, donc j'essaye de mettre des fois sur Insta mais ça dépend vraiment des ingrédients que j'ai sur le moment. Donc dans un premier temps je vais mettre la protéine à la vanille. Celle-ci c'est une My Protein, voilà, elle est vraiment bien. C'est vrai que les protéines, quand je faisais de la muscu genre il y a des années, je prenais des shakers de protéines comme ça. Je peux plus, j'étais toujours à 2 doigts de... Voilà, je pense que vous avez compris. Donc j'aime bien, en fait je trouve que ça passe beaucoup mieux dans des smoothies. Donc je vais mettre protéines. Ensuite je pense que je vais mettre mon collagène. Voilà, donc collagène, il a un goût un peu de coco celui-ci, donc je pense qu'il va bien se marier avec le reste du smoothie. Ensuite je vais mettre des fraises surgelées qui me restaient. Là il y a des myrtilles aussi surgelées qui me restaient. Et pour terminer je vais mettre des épinards. Alors la petite astuce que j'avais trouvée que j'avais découvert dans un podcast qui est super pratique, c'est qu'en fait du coup je les achète comme ça et je les mets tout de suite au congèle, et ce qui fait que du coup la texture elle est toute, on dirait un peu des chips, et je trouve que ça se mixe super bien du coup dans mon blender, et en plus de ça ça se conserve super longtemps. Donc je vous recommande la petite astuce si jamais vous voulez vous faire des smoothies, comme ça vous en avez toujours à portée de main.
Et les épinards, en plus, ça n'a pas de goût. Enfin, ça a plein de bienfaits. Et dans les smoothies, je trouve qu'il y a ça. Enfin, on sent pas du tout le goût des épinards. Donc c'est plutôt pas mal et j'aime bien les prendre dans des smoothies parce que c'est vrai que les manger comme ça, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien en manger dans des salades ou des choses comme ça. Moi je suis pas fan, donc je trouve que dans le smoothie ça passe super bien. Pour terminer, je vais mettre un peu de lait d'avoine et je vais couper à l'eau. Je fais moitié lait d'avoine et moitié eau. Bon, on se retrouve, je me suis préparée vraiment vite fait et je voulais en profiter. C'est vrai que le dernier vlog, j'avais adoré faire ça, je vous parlais quand je me préparais et là j'avais envie de vous parler de choses que j'avais vues dernièrement, que ce soit vidéo YouTube ou podcast que j'ai écouté, que j'ai adoré. Et je voulais trop vous en parler parce que je pouvais pas faire ce vlog sans vous en parler vu que ça m'a tellement impacté. Vous savez, il y a la vidéo d'Inox qui est sortie, enfin il a projeté son documentaire sur l'Everest au cinéma et ensuite il a sorti sa vidéo YouTube et moi j'ai regardé la vidéo, j'ai pas été au ciné. Et comment vous dire que si vous l'avez pas vu, allez le voir vraiment. Ça dure 2h30, c'est comme un film et c'est passé tellement vite et tu ressors de là, enfin je veux dire à la fin du documentaire, tu sais plus quoi dire, t'as plus les mots et c'est incroyable et j'ai adoré. J'ai pas trop envie de spoil mais il a gravi l'Everest et il montre vraiment tout le cheminement qu'il a fait en un an, que ce soit les entraînements, sa préparation physique, sa préparation mentale et bien sûr le moment où il monte l'Everest avec tous les péripéties. Et c'est tellement fort, c'est tellement beau. Pour vous dire, j'ai chialé à la fin. J'ai pleuré, j'ai lâché ma larme et j'étais là, j'avais plus les mots. Et après, enfin pour vous dire, après le reportage, donc moi je l'ai regardé direct quand il est sorti, donc à 14h30, donc ça s'est terminé en fin d'après-midi. Je suis restée devant ma télé, je me suis dit ok là faut que je bouge, donc j'étais en bord de mer. J'ai pris mon journal, j'ai même pas pris mes écouteurs, j'ai pris mon journal. Je me suis allongée dans le sable, mais vraiment sans rien, je me suis allongée comme ça. Pendant 10 minutes, j'ai regardé le ciel, j'ai écouté les vagues. Pour vraiment digérer en fait tout ce que j'avais vu et me reconnecter au moment présent. Et j'avais pris mon journal et j'ai écrit. J'ai écrit. Et ça m'a fait tellement du bien et ça m'a impacté. Et pour vous dire, ça m'a tellement travaillé que j'en ai même rêvé le soir de tout ça. Et c'est beau. Donc on peut dire ce qu'on veut, je sais qu'il a été pas mal critiqué par des personnes, enfin de toute façon tu seras toujours critiqué, que tu fasses quelque chose d'incroyable ou non, tu seras toujours critiqué. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de critiques de personnes sur ce qu'il a fait, mais moi je trouve juste ça fou. Et si vous l'avez vu, vous me ferez un retour en commentaire, et si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir. Mais j'ai pas les mots, la leçon est belle à la fin. C'est émouvant, c'est authentique, c'est vrai, il n'y a pas de filtre et c'est ça que j'aime de plus en plus regarder sur YouTube. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça fou, et hier j'ai écouté un podcast, bon du coup on passe du coq à l'âne, mais hier j'ai écouté un podcast qui m'a inspiré, pas autant que le reportage d'Inox, mais qui m'a inspiré aussi. C'est sur la marque, enfin c'est la fondatrice de la marque, ouais, Jen Atkin il me semble, ou Atkins, je sais plus. Et c'est une coiffeuse, enfin c'était une coiffeuse de célébrités, notamment des Kardashians, et qui a créé sa marque capillaire, ouais. Et c'est vrai que moi je la connaissais via Instagram, je la voyais dans les Kardashians je crois, enfin je sais plus, enfin bref, je voyais qui c'était. Et hier un podcast est sorti où elle était invitée, c'est le podcast Working Hard, Hardly Working, je vous le mettrai ici. Et il y a un épisode qui est sorti avec elle. Donc j'ai dit bon ok je vais écouter, moi j'adore les femmes entrepreneurs, j'adore écouter les histoires de personnes qui partent de très bas et qui arrivent
à être renommés dans leur industrie et dans leur milieu. Et j'ai écouté son podcast et pareil, ça m'a tellement inspirée parce que c'est vrai que quand tu vois la personne, tu te dis pas, tu te demandes pas, enfin tu sais pas tout ce qu'il y a derrière en fait. Et j'ai adoré. Elle a commencé vraiment, elle est partie de rien. Elle est arrivée à New York avec 300 € en poche. Elle a bâti sa carrière. Elle a été pendant 2 ans réceptionniste dans un coiffeur. Et petit à petit, elle a monté les échelons. Elle a bâti sa carrière. Elle a monté sa marque capillaire. Elle parle aussi de l'entrepreneuriat. Et moi, ce que j'aime bien dans les entrepreneurs qui parlent de tout ça, c'est qu'ils cassent le côté glamour et romantique de l'entrepreneuriat. C'est vrai que ça fait rêver de l'extérieur l'entrepreneuriat, mais c'est pas quelque chose de facile. C'est beaucoup de remise en question, c'est beaucoup de doutes, de pertes d'argent, d'énergie. Et elle a parlé de tout ça et je trouve ça super intéressant. J'ai adoré. Vraiment, je l'ai écouté hier. J'ai couru hier et en rentrant de ma course, vu que je finissais à pied, j'ai écouté le podcast. J'ai adoré. Donc je vous le recommande. Et voilà, pour mes petites recommandations du moment. C'est vrai que j'aime bien ce genre de vlog pour faire ça, parce que je crois que le dernier vlog que j'avais fait, un peu fast time, je vous avais parlé d'une vidéo YouTube aussi que j'avais regardée et qui m'avait impacté. Et du coup je trouve ça cool ce genre de format pour vous parler de tout ça, parce que c'est vrai que sinon je vois pas trop comment je peux en parler. C'est vrai que Story Insta c'est pas pareil, et je suis pas à l'aise à l'écrit pour tout expliquer et tout, enfin c'est pas du tout la même chose. C'est plus intimiste sur YouTube. Mais ouais, franchement Inox... allez le voir, vraiment, allez le voir. Un truc aussi, je voulais vous parler. Dans le dernier vlog, je disais que... Enfin, je vous avais expliqué que j'allais tester le Pilates Reformer dans un studio. Et je l'ai fait. Et comment vous dire que je trouve ça génial. J'ai eu de super bonnes sensations. En fait, ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est des mouvements qui sont super lents. Tu travailles beaucoup sur la respiration. C'est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Et comment vous dire que j'ai adoré le cours. On était 5 avec une prof qui nous a guidés pendant tout le long sur nos mouvements, sur notre manière de faire. J'ai adoré cette expérience. Le hic, c'est que c'est le prix pour moi pour l'instant. C'est vrai que là ça coûtait, l'abonnement pour le mois c'était 70 € pour faire un cours par semaine. Et je vous avoue que j'ai déjà la salle de sport à côté qui me coûte 25 €. Donc mettre quasiment 100 € par mois dans du sport, je vous avoue que c'est pas ma priorité en termes de finances à l'instant T. Mais je suis sûre que j'en ferai un jour et ça me motive justement de travailler plus, de gagner plus d'argent pour pouvoir m'offrir des cours de pilates. Parce que vraiment j'ai adoré. Et le lendemain, du coup pendant tout le cours on a travaillé en fait tout le corps. On a travaillé les mollets, tout ce qui est abdos, le dos, les bras, les épaules, les triceps, on a travaillé les fessiers aussi, les cuisses, on a vraiment travaillé tout le corps. Et le lendemain j'avais des courbatures que j'avais jamais eues, surtout au niveau des abdos et au niveau des triceps aussi j'avais des courbatures, j'étais vachement étonnée, j'ai adoré. Donc c'est une motivation supplémentaire pour réussir quoi, pour pouvoir m'offrir mes cours de pilates et pour être une pilate Porsche Mom un jour, je l'espère. Mais voilà, mais c'est vrai que 70 € c'est quand même... J'aimerais bien, mais là pour l'instant, enfin si je pouvais, je pourrais le faire. Mais c'est pas... comment dire, c'est pas dans ma priorité du moment, on va dire. Même si je sais que pour du pilates, ça reste abordable les 70 € par mois. Parce que la prof nous disait que elle avait exercé sur Paris aussi, dans des studios de pilates à Paris. Et que le prix par mois est beaucoup plus élevé à Paris. Donc je sais pas s'il y en a qui font du pilates ici, combien ça coûte pour vous environ. Mais que du coup, le pilates que j'ai fait et l'abonnement de 70 € par mois, il nous disait que c'était très abordable par rapport à des tarifs que tu peux retrouver dans de grandes villes comme Paris. Je vais me contenter de continuer à faire du pilates sur tapis parce que j'adore ça. Je fais une fois par semaine, enfin une séance par semaine de pilates sur tapis sur YouTube. J'adore ça, vraiment. Ça me fait trop du bien. Et voilà, peut-être qu'un jour je ferai du reformer et que je vous emmènerai même en vlog avec moi. Je sais pas. Bref, je blablate, mais je fais rien. Donc je vais commencer mes... Ok. Je vais commencer mon bloc de travail
Souhaitez-moi bon courage. Bon, je finissais de vous parler, il y a le facteur qui a sonné, j'ai reçu 2 colis. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer. Mon premier colis, c'est un colis de la part de Typologie. Ils m'ont envoyé... c'est leur nouveauté, je crois, c'est un produit pour les sourcils. Un gel pour les sourcils, fortifiant et teinté. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il y a un autre truc dedans aussi. Alors, ah c'est trop bien, ils m'ont remis le gel, sérum gel sourcils et pour les cils. Et en fait c'est quelque chose que je mettais pour faire pousser mes cils et j'en avais plus justement, enfin j'ai terminé celui que j'avais en cours. Du coup c'est trop cool. C'est de l'huile de ricin. Et ensuite donc ça c'est le gel teinté pour les sourcils, c'est leur nouveauté. Je suis trop contente à chaque fois que je reçois des produits de marques que j'adore, comme ça j'ai toujours l'impression que c'est Noël. Je pense qu'il y en a c'est banal mais je sais pas, moi j'adore. Ok, donc il se présente comme ceci, bah, je vais le tester en direct parce que j'ai rien mis sur mes sourcils. Oula. J'en fous partout. J'en fous partout. Oh, j'en fous partout. Il est très bien. Bon, mis à part que j'en fous partout, mais il est très bien. J'ai enlevé l'excédent de produit. Je sais pas si ça rend bien la caméra. En tout cas en vrai ça rend bien. J'aime bien le rendu. J'ai pris la teinte. C'est la teinte combien? Teinte 52. C'est la teinte châtain. Bah écoutez, je trouve ça plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Et le deuxième colis que j'ai reçu, c'est une marque de vêtements. Je l'ai déballé juste avant. C'est de la marque En Garde. Et c'est le type de vêtements que j'adore. Porter chez moi et hyper confortable. En coton. Un petit shirt comme ça. Un peu style pyjama. J'adore. Et j'ai pris aussi le t-shirt en coton qui va avec. Donc c'est un t-shirt, je vais pas le salir. C'est un t-shirt blanc en coton classique. Je crois que je l'ai pris en taille S ou M parce qu'on m'a dit que ça taillait grand. J'adore. Donc c'est en coton, je crois qu'il est 100% coton en plus. En tout cas trop mignon, j'adore. Je vous mettrai de toute façon les liens des produits, enfin des vêtements et des produits en barre d'infos parce que j'adore. C'est vrai que j'en ai jamais assez des t-shirts en coton, vu que j'en porte tout le temps à toutes les sauces. C'est vrai que bah, j'adore en recevoir, ça m'a fait un peu plus dans ma collection. Pour un mini unboxing, en tout cas je suis trop contente. Donc merci Typologie et merci En Garde. Ça me fait trop plaisir de recevoir des colis de marques que j'adore et qui ont les mêmes valeurs que moi. Donc super contente. Merci à eux. Je vais faire un peu ce que j'ai à faire sur l'ordi. Puis voilà. Et d'ailleurs, je vais vous raconter, je sais pas ce qui m'a pris hier. En fait, je vous explique que depuis que je suis au collège, lycée, j'ai toujours voulu faire du théâtre pour vraiment sortir de ma zone de confort parce que je suis vachement timide. Je suis pas à l'aise avec les autres forcément, enfin en communauté. Et je m'étais dit que le théâtre ça pouvait être bien pour me sortir de ma timidité, de ma zone de confort, me décoincer un peu parce que je trouve que des fois je suis vachement coincée en fait. Donc pour me décoincer. Et du coup hier je regardais un peu ce qu'il y avait dans ma ville et j'ai vu qu'il y avait des ateliers de théâtre pour adultes. Donc c'est des ateliers qui sont dispo le soir et je me suis dit vas-y je vais peut-être m'inscrire. C'est peut-être le moment pour pas mourir bête et pour vraiment sortir de ma zone de confort et faire des trucs que j'ai toujours voulu faire et vraiment me lancer pour une bonne fois pour toutes. Et du coup je les ai contactés et en fait il n'y a plus de place pour septembre. Enfin ça commence fin septembre. Enfin les inscriptions sont closes quoi en gros. Mais la dame m'a proposé de me mettre en liste d'attente si jamais il y avait un désistement. Donc on verra bien. Je sais pas ce qui m'a pris hier, j'ai eu un élan de confiance. Je me suis dit vas-y en fait c'est la rentrée, c'est un nouveau départ. C'est le moment de faire des trucs qui te sortent de ta zone de confort. Si je suis recontactée pour faire ça et qu'une place se libère, c'est que c'était un signe pour que je le fasse. Sinon, bah c'est que c'est pas maintenant.
et je le ferai peut-être plus tard. Sur l'état des bananes s'il vous plaît. Faire un banana bread avec et c'est parfait. Quand elles sont comme ça, c'est parfait. Ça va être super sucré. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si je vous avais montré la recette du banana bread, peut-être dans un vlog, mais qui date de l'été dernier, enfin de l'automne 2023. J'avais dû vous faire une recette banana bread. Dans tous les cas, je vous mettrai la recette que je fais toujours en barre d'infos. C'est vrai que c'est une recette que je fais depuis des années. C'est un banana bread où vous mettez pas de sucre dedans. C'est du flocon d'avoine. Enfin, je mets des flocons d'avoine à l'intérieur. Enfin, voilà. C'est une recette plutôt healthy, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, c'est super rapide à faire. Et je vais faire ça parce que sinon, elles sont perdues. Je pensais aller au sunset ce soir. Mais je pense pas que j'irai parce que y a beaucoup trop de vent. Et je vous avoue que j'ai trop envie de me poser ce soir. On va regarder Harry Potter, je pense, parce qu'on est tous les deux. Enfin, mon copain est là ce soir aussi. Et c'est vrai qu'on a commencé, alors peut-être un peu trop tôt, mais on a recommencé les Harry Potter. Je crois que c'était à la fin de l'été, quand il faisait pas très beau, quand c'était un peu, quand le temps faisait un peu penser à l'automne, on s'était dit vas-y, on va recommencer les Harry Potter. Et là, il nous reste le dernier à regarder, donc on va le regarder ce soir, je pense. J'ai vraiment hâte à l'automne. Je pense que c'est l'une de mes périodes préférées. C'est vrai que il y a des années, je m'en foutais, mais là, j'adore le mood de l'automne, faire des carrot cakes, regarder Harry Potter. Bah, du coup, là, on va avoir fini, mais regarder Harry Potter. Regarder aussi, on m'a conseillé, je sais pas si vous l'avez vu, mais on m'a conseillé de regarder Gilmore Girls. Mon accent est toujours aussi pété. Mais Gilmore Girls, j'arrive pas. On m'a conseillé cette série pour l'automne et je pense que ça me donne trop envie de commencer aussi. Et j'adore ce mood, faire des recettes. Là, j'ai vraiment envie aussi de cet automne de prendre de plus en plus soin de mon alimentation, de ma santé. Je vous en avais parlé dans le dernier vlog. Mais vraiment, plus faire attention à mon alimentation, enfin surveiller plus ce que je mange et manger moins de trucs transformés. Enfin bref, je parle trop encore une fois, mais c'est le principe du vlog. Vraiment, dans ce genre de vlog, j'adore parce que je peux m'exprimer comme je veux. Je m'en fous des plans, je m'en fous de la lumière. Je vous parle comme si j'étais en fast time et j'adore ce genre de vlog. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez toujours autant ce genre de contenu et si vous souhaitez aussi en voir un peu plus sur la chaîne parce que ça me dérangerait pas du tout de faire ça. Limite tous les jours, en vrai je pourrais faire ça tous les jours. Après c'est juste chiant pour le montage et encore, je pense que je fais juste des cuts. Mais bref, je me fatigue à trop parler. Mais en fait, je parle à pas beaucoup de gens dans ma vie. C'est triste. Non, ouais, je parle pas trop. C'est vrai que je parle à pas trop de gens. Et là, du coup, je m'exprime.